Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ton acte unique et éternel l'amour, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi. Nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et Jésus est bien comme tous les jours, tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre Seigneur. Nous t'invitons dans nos cœurs pour que tu les nettoies, que tu les purifies, que tu les sanctifies, que tu les ennoblisses, que tu en prennes le gouvernail. Oui Seigneur, prends les commandes de nos existences jusqu'à nos derniers souffles. Nous voulons que ce soit toi et uniquement toi qui agis Seigneur, que nos volontés soient totalement fondues dans la tienne, que ta divine volonté puisse être en nous totalement souveraine, opérante, agissante à partir de nos humanités, et bien que nous t'offrons une fois de plus aujourd'hui en gage de notre amour pour toi. Oui, Jésus vient prolonger ta vie en nous, que nos humanités soient comme des débordements de toi-même. Aussi, Seigneur, marque-nous complètement du sceau de ton divin fiat. Viens et investis chacun de nos regards de ta présence. Viens toi-même parler à travers nos bouches, respirer dans nos respirations, penser à travers nos pensées. Viens faire battre nos cœurs, viens agir dans toutes nos actions, viens toi-même diviniser, sanctifier chacun de nos pas. Que tout soit fait par toi, Jésus, que tout soit fait pour toi et que tout soit fait dans ta divine volonté. Que nos vies puissent être des offrandes éternelles pour ta gloire, des sacrifices d'amour pour ta gloire, Seigneur. Nous voulons te recouvrir à chaque instant, à chacun de nos mouvements, à chacun de nos regards, à chacun de nos battements de cils, à chacun de nos battements de cœur. Eh bien, nous voulons te recouvrir de l'amour de ton Père, de l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire, de tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, refaits dans ta divine volonté, de tous les actes d'amour que toi, Jésus, tu as placés dans l'œuvre de la création, de tous ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption, et de tous ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Nous voulons également te recouvrir, Jésus, de tous les actes d'amour de ta maman, tout ce qu'elle a accompli dans la divine volonté, l'intégralité de ses actes depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son Assomption. Nous voulons récapituler tous ces actes, les faire nôtres, ajouter nos petits je t'aime et te les réoffrir continuellement, ainsi que ces baisers, ces caresses, ces mots tendres qu'elle avait l'habitude de te dire, ces bénédictions. Oui Seigneur, nous voulons remplir le ciel et la terre de notre amour uni au tien, pour toi Seigneur, de cet amour parfait. Nous voulons t'en recouvrir pour compenser toute la méchanceté humaine, pour te donner de la réparation pour toute la froideur, pour toutes les inéquités, pour toutes les fermetures de cœur, pour tous les péchés des sectaires, des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, les péchés des âmes qui te sont consacrés, Seigneur. Nous entendons tout réparer, nous entendons te donner la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas connu le péché, si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons, Jésus, également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Merci infiniment, Jésus, pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas encore nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras demain. Merci pour cet amour brûlant que tu as pour chacun de nous. Merci pour ta miséricorde sans borne. Jésus, tu nous aimes tellement. Tu nous attends à chaque instant, quel que soit l'état de nos âmes, quelle que soit la laideur de nos péchés. Tu nous attends les bras grands ouverts. Tu nous attends comme le Père du Fils prodigue et tu nous prends dans tes bras d'amour. Si nous faisons un pas dans ta direction, tu viens te servir de ce paquet de misère que nous t'apportons pour tout sanctifier. Tu te sers de tout comme fondation pour établir ton royaume, pour nous rendre lumière et nous ramener à cette juste place à laquelle tu nous attends, cette place de fils et de fille de Dieu. Alors merci pour ton amour, Seigneur, merci avec tes propres remerciements au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Jésus, maintenant, s'il te plaît, dispose nos cœurs, nos intelligences, viens nous donner ta sagesse, ta compréhension à toi, donne-nous ton cœur. Tu nous l'as dit dans un des passages du livre du ciel, tu as dit à Louisa, moi, dès qu'une âme se dispose à lire ses écrits, se dispose à accueillir les vérités que je veux lui donner, directement je l'enveloppe de ma lumière et je l'aide à digérer toutes ces petites bouchées de lumière pour que sa vie puisse se transformer. À chaque fois, Jésus, tu nous as dit que chaque vérité que tu nous
nous donnais était une vie divine que tu sortais de toi, comme une naissance de ton sein paternel. Et chaque vie que tu nous donnes, chaque vérité que tu nous donnes, nous façonne. Et chaque fois, cela nous fait grandir un peu plus en sainteté, cette sainteté divine que tu nous promets. À chaque fois, nous grandissons dans cette ressemblance avec toi. Alors Seigneur, qu'aujourd'hui nous ne passions pas à côté de ce que tu veux nous donner, mais que nous puissions vraiment en sortir grandis, que nous puissions y penser tout au long de cette journée, des jours prochains, et que nous puissions être appelés à cette mise en pratique. Tu nous dis que ces vérités sont magnifiques, elles viennent comme parfumer notre âme, l'embaumer et la séduire, lui donner vraiment, cet élan pour que nous puissions nous unir continuellement à toi. Mais c'est cette mise en pratique qui est importante. Dans cette mise en pratique, tu peux nous donner, par cette mise en pratique, tout ce dont tu rêves de nous combler. Tu nous rends propriétaires de tout. Dès que nous nous unissons à toi, tu dilates notre âme, tu retires les mauvaises choses de notre cœur, tout ce qu'il y a d'humain, et tu nous remplis des choses du ciel. Mais à chaque fois, tu nous appelles à ce petit oui, à cette union avec toi, cette union sanctifiante avec toi. C'est comme si à chaque fois nous te donnions cette autorisation pour que tu travailles notre cœur et que tu le remplisses de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, Seigneur. Alors merci infiniment au nom de tous. Jésus, parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs comme une rosée bienfaisante et bénéfique. Voilà, qu'il y ait des milliers d'âmes qui reviennent à toi, qui se sanctifient, qui se purifient, des âmes qui retournent à l'église, des âmes qui se repentent de leurs fautes, des âmes qui découvrent les écrits du ciel. Seigneur, toi tu sais, nous t'offrons ce moment, nous le vivons en union avec toi, et toi tu sauves les âmes. Merci Seigneur. Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 20 novembre 1929. Nous sommes dans le volume 27 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je m'inquiétais au sujet de la publication de la divine volonté, et j'aurais voulu à tout prix empêcher que certaines choses me concernant et beaucoup d'autres choses que mon bien-aimé Jésus m'avait dites soient publiées. Donc voilà, Louisa, elle entend parler bien que l'on va publier ses écrits, les débuts des volumes, etc. Et cela l'inquiète beaucoup que l'on parle d'elle. Parler de la divine volonté, oui, mais parler d'elle, parler de tous ces moments intimes avec Jésus, eh bien cela la gêne. C'est vraiment quelque chose qui la fait souffrir. Elle s'en inquiète beaucoup. C'était comme un fer dans mon âme qui pénétrait jusqu'à la moelle de mes os. Et je me disais, mon bienheureux Jésus aurait pu commencer par parler de son adorable volonté et ensuite de tout le reste. Se dit, voilà, qu'il y ait ces publications sur la divine volonté, oui, mais là on va parler de moi, tous les premiers volumes, tous ces moments où Jésus travaille mon cœur, etc., me parle des vertus, des croix, de l'amour. Eh bien, on va faire référence à mes réponses, à mes questionnements. Et donc, voilà, cela l'embête. Elle se dit, mais Jésus, t'aurais dû parler en premier de ta divine volonté. Il m'aurait ainsi épargné cette souffrance qui me transperce. Mais j'épanchai ainsi mon amertume lorsque mon toujours aimable Jésus, toute bonté, me serra dans ses bras et me dit, « Ma fille, courage, ne perds pas la paix. La paix est mon parfum, mon air, l'effet que produit mon souffle. » Voilà, c'est le signe qu'une âme vit dans la divine volonté. Elle est remplie de la paix divine. Elle va vraiment, déjà dans son âme, tout va s'ordonner et tout va être dans cette paix de Dieu en fait. Et quand on se préoccupe de choses, que l'on se soucie des petites choses de notre quotidien, eh bien, en fait, on empêche le soleil de la divine volonté de rayonner notre personne. En fait, c'est comme si on venait créer des nuages qui empêchaient les rayons de se déployer de notre humanité. Donc Jésus demande à Louisa qu'elle reste calme, qu'elle reste dans la paix, ne perds pas ta paix. Ainsi, dans l'âme où il n'y a pas de paix, je ne me sens pas dans mon palais royal. Jésus, pour se sentir bien, a besoin de cette paix, en fait. Quand on est agité, qu'on est dans le monde, qu'on se pose des questions, Jésus ne se sent plus bien.
mais quand on est dans la paix, qu'on lui fait confiance, qu'on est dans cet abandon complet, eh bien, il l'a dit à Louisa, je viens alors me reposer, je viens dans ton âme déposer mes peines, mes amertumes, et je me sens comme dans mon palais céleste. Vraiment, je recrée dans ton âme mon paradis, et il n'y a rien qui m'empêche de me reposer. Donc Jésus peut vraiment se reposer dans une âme qui est dans la paix, qui accueille tout, qui reçoit tout, qui remercie pour tout ce qu'elle vit, en fait. Voilà, quelles que soient les situations faciles, merci Seigneur que ta volonté soit faite, les situations plus difficiles, merci Seigneur que ta volonté soit faite. Voilà, le Seigneur nous appelle à accueillir même les souffrances dans notre vie, surtout les souffrances, quand on voit dans les écrits du ciel, dans les 24 heures, combien accueillir ces souffrances, les vivre en union avec les souffrances de Jésus, eh bien cela est bénéfique pour sauver les âmes. Jésus a dit, quand tu unis tes souffrances aux miennes, eh bien tes souffrances vont porter les fruits de mes souffrances rédemptrices. Une souffrance est comme un petit fruit, en fait un petit fruit rempli d'épines. Voilà, a priori, on n'a pas envie de manger ce fruit, on n'a pas envie de se tourner vers ce fruit-là. Mais Jésus dit, accepte tout comme venant de mes mains. Et je suis toujours dans chacune de tes peines, dans chacune de tes souffrances. Prends le temps de retirer ces épines, c'est-à-dire prends le temps de t'unir à moi, d'accepter ce que j'autorise dans ta vie, et tu me trouveras dans cette souffrance. Ou encore, Jésus prenait l'exemple, de la souffrance comme un cadeau d'amour, un cadeau de prédilection qu'il utilise pour transformer l'âme, pour la façonner à sa ressemblance. Il dit voilà, c'est comme un cadeau d'amour. Si tu acceptes cette souffrance et que tu la vis en union avec moi, eh bien, tu vas au mariage en fait. Tu acceptes ce cadeau de fiançailles, tu vas au mariage. Donc voilà, accepte tes soucis, accepte ces petites tribulations que tu vis ici, Louisa, accepte ce moment qui te déplaît, on va parler de toi, tu vas être un petit peu au centre, etc. Mais c'est indispensable. Les hommes ont besoin de pouvoir se référer à un modèle, une personne toute humaine comme Louisa qui s'est laissée travailler, façonnée par les mains de Jésus, qui a accueilli toutes ces vérités relatives à la divine volonté, qui a formé avec Jésus ce royaume. Et donc vraiment, nous allons pouvoir nous identifier à Louisa en disant mais voilà, on va regarder comment Jésus l'a enseigné et on va mettre en pratique nous aussi en faisant nos rondes comme elle a été enseignée puis a fait continuellement ses rondes. On regarde comment elle fait et on agit comme elle. Donc Jésus lui demande vraiment de garder la paix, un des signes qu'on l'on vit vraiment unis à Dieu. Garde la paix pour ne pas créer ces nuages qui empêchent le soleil de ma divine volonté de se déployer à partir de ta personne. Je ne suis pas à l'aise dans l'âme qui n'est pas en paix. Ma divine volonté qui est paix par nature, la divine volonté est la paix par nature, se sent comme le soleil lorsque les nuages s'approchent et empêchent la lumière de briller sur toute la terre. On peut dire que lorsque l'âme n'est pas en paix, quelles que soient les circonstances, c'est pour elle un jour de pluie, et le soleil de ma volonté n'est plus en mesure de lui communiquer sa vie, sa chaleur, sa lumière. Donc quand on se laisse gagner par les préoccupations, les soucis du quotidien, on empêche ce soleil magnifique et divin vraiment de rayonner de notre personne, et donc on va vivre comme un jour de pluie, un jour de détresse, alors que Jésus veut nous donner sa joie profonde. Il dit mais ma divine volonté, elle est paix par nature. Je suis la paix, donc unis-toi à moi, reste les yeux fixés sur moi et comme un nouveau-né, abandonne-toi entre mes mains et accepte tout, accueille tout comme un cadeau d'amour. En fait, donc quand on vit des choses difficiles, merci Seigneur, je me rends compte que parce que je suis en train de vivre cela, tu travailles mon cœur, tu as autorisé cela pour travailler mon cœur, pour me donner plus en fait. Peut-être pour me nettoyer de mon orgueil, de mon impatience, etc. Tu autorises ces situations pour me purifier davantage, pour me transformer davantage. Donc vraiment, retenons bien cela. Accueillons tout dans cette paix, dans cette confiance, dans cet abandon total, vraiment comme des petits nouveau-nés, vraiment qui ne se posent pas de questions. Merci, merci, quoi qu'il arrive, sois loué, béni et glorifié Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Par conséquent, calme-toi et ne forme pas des nuages dans ton âme. Ils me nuisent et je ne peux pas dire « Je suis dans cette créature avec ma paix éternelle, mes joies et avec la lumière de ma céleste patrie. » Donc calme-toi et vraiment accueille tout. D'ailleurs,
Jésus nous le disait dans une des heures de la Passion, une des réflexions, je pense que c'était l'heure de son couronnement d'épines, quand on est préoccupé par les petites choses du monde, voilà, nos petits soucis, etc., du quotidien. En fait, on laisse Jésus tout seul. Et les démons se servent de ce petit écart, en fait, où on revient un peu dans nos volontés propres. Ils se servent de cela pour que nos soucis et nos pensées prennent de plus en plus d'ampleur, au point tel qu'il nous est difficile de retourner vers Jésus. Donc vraiment, on va voir que nos pensées vont devenir de plus en plus importantes par rapport à cette petite chose qui nous préoccupe. Ça, c'est le travail du malin. Et donc Jésus nous dit, viens tout de suite, dans cette heure de la Passion, viens tout de suite, parce que moi je te veux comme compagne de mes souffrances, je te veux comme compagne de mon amour, je te veux, bien tout près de moi, uni à moi, tout partager avec moi. Et quand tu es en train de te préoccuper pour ces petites choses, en fait tu me laisses seule. Alors que je t'appelle pour me consoler, pour me retirer cette couronne d'épines de ma tête et la partager avec moi, toi finalement, en te préoccupant de toutes ces choses, tu ne me regardes plus et pire, tu m'enfonces toi aussi des couronnes d'épines sur la tête. Donc reviens dans mes bras. Voilà, quand nous sommes trop attachés, voilà, et que nous nous posons trop de questions, que nous perdons la paix, c'est un signe que nous ne sommes plus connectés à Jésus, que nous ne sommes plus dans ses bras. Et que vraiment ces larmes continuent à couler et que nous ne sommes pas à ses côtés pour le consoler. Voilà. Je peux dire dans l'âme qui n'a pas la paix, je suis dans cette créature avec ma paix éternelle. Et je ne peux pas dire, je suis dans cette créature avec ma paix éternelle, mes joies et avec la lumière de ma céleste patrie. Or, fille de mon divin vouloir, tu dois savoir que je suis l'ordre et que par conséquent, toutes mes œuvres sont ordonnées. Jésus dit, mais fais-moi confiance, tu te préoccupes de la publication de ces écrits, que l'on va parler de toi, mais sache que tout ce que je fais, c'est parfait, puisque je suis l'ordre, je suis l'harmonie. Donc tout ce que je fais, porte l'empreinte de mon ordre. Toutes mes œuvres sont ordonnées. Vois comme la création est ordonnée. La raison de la création était l'homme. Le but de Dieu, c'était de créer l'homme en fait, pour que l'homme soit comme un exutoire en fait. L'homme recevant la divine volonté, devait être un exutoire pour l'amour de Dieu, devait accueillir tout l'amour de Dieu. En fait, cet amour brûlant ad intra a un moment voulu se déverser ad extra. Et donc l'homme a été créé pour être un compagnon de Dieu en fait, pour accueillir tout cet amour et pour y répondre. Et donc le but de Dieu, c'était de créer l'homme. Mais en premier, il lui a créé tout son environnement, il a créé toutes les plantes, les fleurs, etc. pour que l'homme puisse se réjouir, pour que tous ses sens soient émerveillés, qu'il puisse voir l'amour de Dieu partout, qu'il puisse continuellement y répondre. Donc même si le but premier était de créer l'homme, en premier, puisque tout est ordre, Dieu a d'abord créé tout l'univers et tout ce qui allait servir à l'homme pour vivre confortablement et pour continuellement se rappeler de l'amour de Dieu. Vois comme la création est ordonnée. La raison de la création était l'homme, pourtant je n'ai pas créé l'homme en premier. Je n'aurais pas été ordonnée si je l'avais fait. Où mettre cet homme? Où le placer? Sans le soleil qui devait l'illuminer, sans le pavillon des cieux qui devait lui servir de chambre, sans les plantes qui le nourriraient. Tout était désordre, et mon fiat a réordonné et créé toutes choses. Et après avoir formé la plus merveilleuse demeure, il créa l'homme. Donc voilà, Dieu sait exactement ce qu'il fait. Tout est ordre. L'ordre de ton Jésus n'apparaît-il pas en cela? Je devais donc pour toi aussi maintenir cet ordre, et bien que notre premier dessein était de te faire connaître notre divine volonté, afin qu'elle puisse régner en toi comme un roi dans son palais royal, le but de Dieu, en parlant à Louisa, était bien sûr de lui parler de la divine volonté, de lui faire connaître la divine volonté, tous les biens et relatifs, pour qu'elle puisse être la dépositaire de tout ce qui concerne la divine volonté. Mais en premier, puisque Dieu est ordre, en premier, il devait d'abord travailler l'âme de Louisa, lui parler des vertus, travailler son cœur, lui parler des croix, lui parler de son amour, etc. Voilà. Le but premier était de te faire connaître notre divine volonté afin qu'elle puisse régner en toi comme un roi dans son palais royal et qu'en te donnant ces divines leçons, tu puisses être le héros qui la ferait connaître aux autres. Voilà, c'est le but premier, que Louisa soit la première, en fait, le premier maillon, après bien sûr Jésus et sa maman, le tout premier maillon, la première nouvelle-née de la divine volonté, donc celle qui prend la place d'Adam quelque part, comme si c'était elle qui était sortie des mains de Dieu, pour que vraiment nous puissions à sa suite être ces petits maillons, les petits enfants de la divine volonté,
à sa suite, la prendre comme modèle et accueillir eh bien, toutes les vérités dont elle est dépositaire. Voilà, il était cependant nécessaire, comme dans la création, de préparer le ciel de ton âme. Voilà, puisque tout est ordre, il était nécessaire d'abord que je travaille ton cœur. Tu n'aurais pas pu accueillir directement toutes ces vérités relatives à la divine volonté. Il était nécessaire, comme dans la création, de préparer le ciel de ton âme, de le consteller les étoiles, de toutes les splendides vertus que je t'ai manifestées. Je devais descendre jusqu'au niveau inférieur de ta volonté humaine, afin de la vider, de la purifier, de l'embellir et de tout réordonner en elle. Voilà, tout ce que Jésus a fait, tout ce travail pour vider Louisa de sa volonté humaine et la remplir de la divine volonté. Donc c'était nécessaire eh bien, que j'embellisse ton âme, que je la purifie, que je la vide, que je la réordonne. Et ce qui est intéressant, c'est que quand nous lisons les écrits du ciel, eh bien Jésus va travailler notre cœur en même temps qu'il travaille le cœur de Louisa. C'est pour cela que c'est important de commencer par le volume 1. Parce que le Seigneur, quand il nous parle de quelque chose, il ne fait pas que nous enseigner sur telle ou telle vertu. Il nous donne en même temps ce dont il nous parle. Il nous parle de l'obéissance, il nous donne cette vertu. Il nous parle de la pureté, de la simplicité, eh bien, il nous donne ces vertus. Donc, quand nous lisons unis à Jésus, que nous méditons unis à Jésus, eh bien, Jésus, au fur et à mesure des lectures que vraiment nous recevons, il travaille notre cœur, il nous façonne, il nous transforme. Et on peut le voir que nos vies changent, que de petit à petit, de plus en plus, eh bien, Jésus nous détache des choses du monde et nous attache uniquement à lui. Et notre seul souhait, notre seul désir, eh bien, est la vie dans la divine volonté. Ça, c'est vraiment le travail de Jésus en nous. Donc, je devais travailler ton cœur, le vider, je devais purifier ton âme, l'embellir, la réordonner. On pourrait dire que ce furent toutes des créations nouvelles que j'accomplissais en toi. Je devais faire disparaître l'ancienne terre désordonnée de ta volonté humaine. Eh bien voilà, c'est ce que Jésus veut faire avec nous. Il veut faire disparaître dans nos cœurs cette ancienne terre de la volonté humaine. Il veut faire disparaître de nous tout ce qui résulte de notre volonté propre. Voilà, il veut, à chaque fois qu'on va s'unir à lui, accueillir une vérité, faire une ronde, réparer, etc., il vient retirer quelque chose de notre personnalité propre, quelque chose de purement humain. Il voudrait que nos cœurs soient remplis uniquement des choses du ciel. Il parle vraiment, il prend cette expression, le broyeur de la divine volonté. Voilà, quand Louisa a encore quelques doutes ou qu'elle perd la paix par moments, comme ici, Jésus dit, bien, je suis en train de te passer au broyeur et voilà, ce sont toutes les dernières petites choses que je fais passer dans ce broyeur pour qu'il ne reste plus rien d'humain en toi. Je devais faire disparaître l'ancienne terre désordonnée de ta volonté humaine pour rappeler dans les profondeurs de ton intérieur l'ordre du divin fiat qui, faisant disparaître l'ancienne terre de ton être tout entier, ferait surgir à nouveau des cieux, des soleils, des mers de vérité surprenantes par sa force créatrice. Voilà, à chaque fois que tu t'es unie à moi, Louisa, dit Jésus, eh bien, je prononçais mon fiat créateur sur ton âme. Il y avait à chaque fois de nouveaux cieux, nouvelles étoiles, nouvelle beauté, nouvelle pureté, nouvelle sainteté. Et c'est la même chose pour nous. Quand nous nous unissons à Jésus, eh bien, il travaille notre âme. Et il y a de nouvelles créations, des nouvelles choses magnifiques en nous. Et tu sais comment tout cela est arrivé à terme par la croix, en te séparant de tout, te faisant vivre sur la terre comme si ce n'était pas pour toi la terre, mais le ciel, en te gardant toujours absorbé. Donc Jésus a dit, j'ai dû travailler ton cœur, et tu as dû passer par toutes ces croix, toutes ces souffrances, cet isolement, c'est un travail de la grâce. C'est Jésus qui a voulu Louisa isolée, seule dans son lit, à ne pas savoir s'alimenter, elle n'était pas capable de manger quoi que ce soit, donc elle a arrêté de s'alimenter, elle ne prenait que l'Eucharistie, isolée de tous, ça ne savait plus marcher, etc. Jésus a dit, j'ai tout autorisé pour travailler ton cœur. Donc, à une autre échelle, bien sûr, à une toute petite échelle pour nous, eh bien, le Seigneur va également opérer un grand travail de nettoyage autour de nous. Peut-être qu'il va autoriser dans notre vie des situations difficiles où on va se retrouver séparés de personnes que l'on aime, etc. Mais peut-être que c'est pour avancer plus profondément dans ce travail. En tout cas, voilà, Jésus sait, il voit beaucoup plus loin que nous. Et il veut le salut de notre âme, il veut notre sanctification, il veut que nous soyons vraiment de grands saints.
Et donc nous pouvons lui faire confiance et tout accueillir. Voilà, je rejoins ce que je disais précédemment, tout accueillir vraiment comme un cadeau d'amour pour que nous puissions eh bien, voilà, grandir plus vite et être davantage unis. Parce que voilà, dans ces épreuves, eh bien, on s'unit davantage à Jésus et on le laisse vraiment purifier notre âme. En te gardant toujours absorbé, soit en moi ou dans le soleil de mon divin fiat. Voilà, j'ai autorisé ces croix dans ta vie, Louisa, et ces croix qu'elle continue à porter, qu'elle a portées toute sa vie, eh bien pour te travailler davantage. Donc tout est ordre en Dieu et rien n'est laissé au hasard. Donc vraiment, Jésus a fait tout ce travail de purification en Louisa avant de lui parler, dans le volume 11, de la divine volonté. Par conséquent, tout ce que j'ai fait en toi n'était rien d'autre que l'ordre nécessaire pour te faire le grand don de ma divine volonté, telle qu'elle fut donnée au premier homme, Adam, au commencement de sa création. Voilà, je veux te donner, tu es la première à qui je fais ce grand don de la vie dans la divine volonté. Bien sûr, Marie était totalement dans la divine volonté, comme nous pouvons le voir dans ses méditations du mois de mai. C'est magnifique et donc je vous invite vraiment à méditer ce petit livre bleu, Marie, Reine du Royaume de la divine volonté. Donc bien sûr, mais Marie forme un maillon unique avec Jésus. Donc Louisa est la première à recevoir ce grand don. Tout ce que j'ai fait en toi n'était rien d'autre que l'ordre nécessaire pour te faire le grand don de ma divine volonté, telle qu'elle fut donnée au premier homme au commencement de sa création. Et c'est pourquoi il y eut de si nombreuses préparations, énormes préparations de l'âme de Louisa, qui est notre chef de file. Car elle devait servir l'homme qui allait recevoir le grand don de notre volonté en héritage bien-aimé, symbole des grandes préparations faites en ton âme. Voilà, tout ce que Jésus opère en Louisa, Jésus va l'opérer dans nos cœurs, dans tous les cœurs qui vont se plonger dans les écrits du ciel, qui vont dire « Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté », il va opérer ce travail de purification. Bien sûr, on n'a pas la même mission que Louisa, mais Jésus veut que nous soyons totalement remplis de lui, totalement remplis de divin, et que nous puissions devenir ces petits soleils dans notre entourage, et que tous les actes faits en union avec lui puissent avoir cette portée universelle dans tous les cœurs, vraiment des grâces qui sont déversées dans toutes les âmes du passé, du présent et du futur. Par conséquent, adore mes dispositions et remercie-moi en m'étant fidèle. Donc voilà, accueille tout, remercie-moi, loue, bénis. Je crois que c'est vraiment la clé pour être heureux. C'est vraiment de remercier en toute situation. Merci Jésus, merci, je t'aime, tu m'aimes et tu me donnes le meilleur. Voilà, même si je ne ressens pas avec mes yeux, je ne sens pas que cette situation est bonne pour moi, parce que c'est une situation peut-être difficile, mais je sais que toi, tu veux le meilleur et tu l'autorises dans ma vie, alors merci. Donc Jésus dit à Louisa, sois dans la louange, dans la reconnaissance, adore mes dispositions, remercie-moi en m'étant fidèle. Sois-moi fidèle, fais-moi confiance, reste abandonné entre mes bras. Un autre exemple est celui de ma rédemption. Donc Jésus nous montre que tout est ordre. Par exemple, dans la création, il nous a montré, dans les enseignements qu'il a donnés à Louisa, tout ce travail dans son âme. Et maintenant, il dit bien sûr aussi dans la rédemption. Un autre exemple est celui de ma rédemption et comment il est nécessaire d'accomplir des œuvres secondaires pour obtenir l'intention de former les œuvres premières d'un objectif que nous avons fixé. Voilà, œuvres secondaires pour arriver aux œuvres premières, l'objectif fixé par Dieu. Ma descente sur terre pour prendre chair humaine était précisément cela, relever l'humanité et donner à ma divine volonté les droits de régner dans cette humanité. Voilà, le but en venant sur terre, Jésus en venant sur terre, était de nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté, nous récupérer ce royaume qu'Adam avait perdu, redonner les droits à sa divine volonté. Les droits de régner dans l'homme. Parce qu'en régnant dans mon humanité, les droits des deux côtés, l'humain et le divin, étaient de nouveau en exercice. Vraiment nous reconnecter avec le divin fiat. On peut dire cependant que je n'en ai rien dit, sinon quelques mots. Donc voilà, le but premier de la descente de Jésus sur la terre, c'était bien sûr de payer cette dette de gloire et d'amour que les hommes n'avaient pas donnée à son Père. C'était de glorifier continuellement son Père, pour le remercier, le louer,
pour toutes ces générations passées depuis la chute d'Adam, qui n'avaient pas levé les bras au ciel pour aimer, pour louer, qui n'avaient pas marché vers Dieu, qui n'avaient pas regardé leur regard fixé sur Dieu, etc. Donc il est venu vraiment glorifier son Père au nom de tous. Et il est venu pour refaire toutes nos vies dans la divine volonté, reprendre chacun de nos actes déconnectés du divin vouloir et le refaire dans la divine volonté. C'est-à-dire, il a vécu à l'intérieur ce que sa divinité imposait à son humanité, de terribles souffrances qu'on ne voyait pas extérieurement, pour nous permettre de vivre à nouveau dans la divine volonté. Tout ce qu'il faisait, appelait ce royaume de la divine volonté, même si il ne le disait pas comme il le dit ici. J'en ai parlé très peu de ma divine volonté, très peu. Il a enseigné la prière du Notre Père, mais il en a parlé très peu. Donc, c'était la raison première de sa venue sur la terre. Mais il est d'abord, donc, tout ce qu'il faisait était vraiment pour nous reconquérir ce royaume. Donc voilà, quand il était à l'atelier avec Saint Joseph, qu'il martelait le bois, il martelait nos cœurs pour que nous puissions accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Quand il était petit, qu'il pleurait, ses larmes servaient à laver nos cœurs de tout ce qui résulte de nos volontés propres. Quand Jésus, à chaque instant, en fait, quand Jésus guérissait des lépreux, il nous guérissait de nos lèpres, de nos volontés propres. Quand il calmait des incendies, qu'il calmait des tempêtes, il calmait les incendies de nos mauvaises passions, les tempêtes de nos volontés propres, etc. Quand il multipliait les pains et les poissons, il multipliait les grâces pour que nous puissions accueillir ce grand don, etc. Mais tout se faisait intérieurement. Et il nous l'a dit dans les écrits du ciel, dans d'autres passages, qu'il souffrait le martyre. C'était chaque fois comme une mort, en fait, pour chaque acte déconnecté de la divine volonté, qu'il reconnectait. Mais extérieurement, il était là, au milieu de ses apôtres, etc. On peut dire cependant que je n'en ai rien dit, sinon quelques mots, faisant comprendre que j'étais venue dans le monde uniquement pour faire la volonté du Père Céleste, afin de montrer sa grande importance. Et dans une autre circonstance, j'ai dit « Ceux qui font la volonté de mon Père sont ma mère, mes sœurs et m'appartiennent. » Mais sinon, il en a parlé très peu, donc c'était caché. Quant au reste, j'ai gardé le silence, alors que l'objectif était précisément celui-là, constituer le royaume de ma divine volonté parmi les créatures. En fait, il était juste que je mette non seulement les créatures en sûreté, mais que je place aussi ma divine volonté en sûreté, en lui redonnant ses droits sur toute chair, sur toute humanité, comme je les lui avais donnés sur la mienne. Sinon, il y aurait eu un désordre dans l'œuvre de rédemption. Jésus a dit, c'était indispensable que je vienne récupérer ce royaume, que je redonne les droits à ma divine volonté, ces droits sur toute humanité humaine. Comment pouvais-je mettre en sûreté les créatures et laisser nos droits divins, ceux de notre fiat, s'en aller à volo et tomber en ruine? Ce n'était pas possible. Mais même si le dessein premier était de régler tous les comptes de ma divine volonté, en tant que céleste médecin, j'ai accepté de faire des guérisons. J'ai parlé du pardon, du détachement. Donc Jésus, en fait, est venu toute sa vie. Le but premier était bien sûr que nous vivions tous à nouveau dans le royaume de la divine volonté, mais voilà, il a d'abord donné tous les biens relatifs à la rédemption pour remettre l'humanité malade debout. Voilà, puisque l'homme était tellement déconnecté de Dieu, ne voyait plus l'amour de Dieu nulle part, ses sens étaient obstrués, il était comme vraiment, il avait bloqué tous les canaux de communication avec son Créateur. Donc Jésus est venu nous donner tous les remèdes avec les sacrements, son sang, ses plaies, etc., pour nous remettre debout et que nous soyons disposés à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Comme Louisa, il a travaillé son âme pour qu'elle puisse être disposée à accueillir toutes ces vérités relatives à la divine volonté. Donc voilà, Jésus parle toujours de cet ordre et qu'il faut lui faire confiance. C'est vraiment, et c'est exactement ce qu'il fait. Voilà, même si le dessein premier était de régler tous les comptes de ma divine volonté, en tant que céleste médecin, j'ai accepté de faire des guérisons, j'ai parlé du pardon, du détachement, j'ai institué des sacrements, j'ai enduré d'atroces souffrances jusqu'à la mort. On peut dire que c'était la nouvelle création que je préparais, afin que les créatures puissent recevoir ma divine volonté en reine au milieu de son peuple et la laisser régner. Voilà, tout ce qu'il a fait, c'était pour nous préparer à vivre dans la divine volonté. Ce n'était pas au moment de son passage sur la terre. L'homme n'aurait pas compris. S'il était venu avec toutes ces vérités sur la divine volonté, l'homme n'aurait pas compris. Donc Jésus nous l'a déjà dit beaucoup de fois. J'ai dû d'abord enseigner comme l'alphabet.
Et voilà, et maintenant, voilà, je vous parle de la divine volonté parce que vous êtes prêts à accueillir, parce que c'est le moment, c'est vous les ouvriers de la dernière heure, vous avez cette chance incroyable de pouvoir tout recevoir et sans effort, eh bien, acquérir cette sainteté divine, en vous unissant à moi, en me laissant agir en vous. Voilà. On peut dire que c'était la nouvelle création que je préparais afin que les créatures puissent recevoir ma divine volonté en reine au milieu de son peuple et la laisser régner. C'est ce que j'ai fait avec toi, Louisa. Premièrement, je t'ai préparé, je t'ai parlé des croix, je t'ai parlé des vertus, de l'amour, pour te disposer à écouter les leçons de mon fiat, afin que, le connaissant, tu puisses l'aimer. Et sentant en toi le grand bien de sa vie, tu veuilles alors donner sa vie à tous, le faire connaître et aimer, et le laisser régner. Donc il y a d'abord eu ce moment de purification, de disposition de son âme pour qu'elle puisse accueillir toutes ces vérités, les aimer, en brûler et vouloir bien les partager, les mettre par écrit, les faire connaître et les faire aimer, pour que vraiment ce règne d'amour puisse s'établir sur la terre plus rapidement. Merci Seigneur, nous voyons bien que tu es aux commandes de tout et nous te demandons de disposer aussi nos cœurs pour que vraiment rien ne soit perdu et que toutes ces vérités puissent vraiment porter de beaux fruits pour ta gloire, que nos vies puissent totalement te plaire, que nous puissions être ces petites sources de joie, ces petites sources de réjouissance, que nous puissions être comme d'autres mères pour toi, t'abreuver continuellement, vraiment apaiser cette soif brûlante que tu ressens face cette soif d'être aimé, cette soif du salut de nos âmes, et bien que nous puissions t'apaiser cette soif en étant toujours près de toi, que nous puissions te nourrir en devenant des hosties vivantes pour ta gloire, Seigneur, que nous puissions, mettre un petit baume apaisant sur toutes tes plaies, Seigneur, être toujours près de toi. Nous voulons tout partager avec toi, Seigneur. Alors, balaye en nous tout doute, donne-nous ta paix, donne-nous ton calme, que tu puisses régner en nous et que nous ne soyons pas des freins à ton projet d'amour, Seigneur, que nous ne crions pas tous ces nuages dans notre âme qui empêcheraient le soleil de ta divine volonté de rayonner à partir de nos humanités. Fais de nous ce qui te plaira, Seigneur. Fais de nous de bons instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde entre tes mains. Merci, Seigneur, avec tes propres remerciements, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.